Jour de joie, jour de victoire, il étend sa main d'en haut, me retire des grandes eaux, il me saisit et me délivre. L'Éternel est mon appui, devant tous mes ennemis, je s'élève avec éclat, et il marche devant moi. Jour de joie, jour de victoire, il étend sa main d'en haut, me retire des grandes eaux, il me saisit et me délivre. L'Éternel est mon appui, devant tous mes ennemis, je s'élève avec éclat, et il marche devant moi. Grande et merveilleuse sont toutes tes œuvres, ô Seigneur, notre Dieu tout-puissant, juste et véritable dans toute ta volonté, toi le roi éternel, qui sur la terre et dans le ciel est semblable à toi. Tu règnes sur tout l'univers, Dieu d'Israël. Un jour devant toi, tout genou fléchira, toute langue te bénira. Alléluia, 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 amen. La 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 vous bondirez de joie, vous marcherez en paix. Montagnes et collines éclatées de joie, et la nature entière et tous les arbres des champs battront des mains. Et tous les arbres des champs battront des mains. Les arbres des champs battront des mains. Les arbres des champs battront des mains. Quand Dieu vous conduira, quand Dieu vous bénira, venez louer le Seigneur, vous les nations, venez célébrer son nom, vous les peuples, car sa bonté pour nous est grande, sa vérité durera toujours. Venez louer le Seigneur, vous les nations, venez célébrer son nom, vous les peuples, car sa bonté pour nous est grande, sa vérité durera toujours. Quand les fêtes étaient finies, Job faisait venir ses enfants pour les rendre purs. Le jour suivant, il se levait tôt le matin et il offrait pour chacun un sacrifice complet. En effet, il se disait, mes enfants ont peut-être commis une faute. Ils ont peut-être insulté Dieu dans leur cœur. Voilà ce que Job avait l'habitude de faire. Job 1, 5. Magnifique est le Seigneur, tout mon cœur pour chanter Dieu. Magnifique est le Seigneur,
de Dieu repose sur chacun d'entre nous. Je vous propose de prier avant de partager notre réflexion. Ô Père Céleste, merci pour ton amour manifesté envers nous. Seigneur, ce temps que nous allons passer à méditer ta parole, que le Saint-Esprit soit notre guide. Merci Père pour tout, dans le nom de Jésus. Amen. Je vous invite à ouvrir vos Bibles dans Matthieu, chapitre 25, versets 14 à 30, un passage que nous connaissons. Et le titre de notre méditation, Excuses et pertes spirituelles. Confiance du Maître. Quand nous lisons dans ce texte, Matthieu 25, à partir du verset 14, nous trouvons ceci. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Nous voyons ici que le Maître part pour un voyage et remet tous ses biens à ses serviteurs. Quelle responsabilité confiée aux serviteurs. Mais pourquoi? Parce que le Maître connaissait la capacité de ses serviteurs. Dans Matthieu, verset 15 du chapitre 25, nous dit ceci. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité, et il partit. Chacun reçoit selon sa capacité et devient maintenant responsable de ce qu'il a reçu. Le texte ne nous donne pas les instructions du Maître. Mais la question qu'on peut se poser, qu'attend-il de ses serviteurs? Pour ma part, je dirais, il attend la fidélité et la motivation de ses serviteurs. Et nous découvrons cela dans Matthieu 25, les versets 16, 17 et 18. Aussitôt celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir, et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Nous voyons les attitudes des différents serviteurs. Celui qui en a reçu 5, on nous dit aussitôt, s'en alla les fit valoir. De même, celui qui avait reçu 2 talents, en gagna 2 autres. Et le troisième nous est dit, il cacha l'argent de son maître. Ici, nous avons 3 attitudes, 3 types de serviteurs. Celui qui reçoit beaucoup, car il a les capacités et il prend énormément de risques pour plaire à son maître. Celui qui en a reçu peu, il fait des efforts pour plaire à son maître. Celui qui reçoit très peu a ou n'a pas de capacités. On ne le saura jamais, car il a peur. Il ne se mouille pas pour son maître. Si au départ, nous ne savions pas les intentions du maître, à son retour, nous le comprenons très bien. Comment a été géré ses biens et combien cela lui a rapporté. Car les 3 serviteurs connaissaient parfaitement leur maître. Et c'est l'aveu du dernier serviteur qui nous le révèle. Matthieu 25, versets 24 et 25. Celui qui n'avait reçu qu'un talent vint ensuite et dit, « Maître, je savais que tu es un homme dur. Tu moissonnes où tu n'as pas semé, et tu récoltes où tu n'as pas répandu. J'ai eu peur, et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Le voici. Prends ce qui est à toi. » J'ai eu peur. Voici le constat du troisième serviteur. Quelle excuse, maître! Je savais que tu es un homme dur. C'est sa première réflexion. Tu moissonnes où tu n'as pas semé, et tu récoltes où tu n'as pas répandu. J'ai eu peur. Je suis allé cacher ton talent dans la terre. Le voici. Prends ce qui est à toi. Comme cela, nous sommes quittes. Bien-aimés, nous pouvons être à l'image de ce serviteur. Soyons vigilants. Nos excuses devant le Seigneur ne seront pas valables. Chacun doit être responsable.
Et quand nous lisons dans Ézéchiel chapitre 18, et verset 25, les Israélites, voici ce qu'ils disaient au Seigneur. Vous dites, la voix du Seigneur n'est pas au point. Écoutez, je vous prie, maison d'Israël. Est-ce ma voix qui n'est pas au point? Ne serait-ce pas plutôt vos voix qui ne sont pas au point? Nous voyons ici ce que recherche le maître, c'est de voir la fidélité et la confiance qu'il peut avoir dans ses serviteurs, afin de les confier de plus grandes responsabilités. Et 1 Corinthiens chapitre 4 verset 2 nous dit: Du reste, ce qu'on demande d'un intendant, c'est qu'il soit digne de confiance. Un trésor sacré qui doit être gardé. Voici ce qu'on confie à l'intendant. Nous avons tous reçu de la part de Dieu, et l'apôtre Paul exhortait ainsi Timothée. Ô Timothée, garde le dépôt, en évitant les discours vains et profanes, et les disputes de la fausse science. 1 Timothée 6, verset 20. Garde toutes les belles choses qui t'ont été confiées au moyen de l'Esprit Saint qui habite en nous. 2 Timothée 1, verset 14. Bien-aimés, le retour du Seigneur est proche, et nous devrions tous rendre compte. Remarquons une chose dans le texte. Les deux premiers serviteurs, les résultats parlent pour eux. Ils ne disent pas grand-chose. Le troisième serviteur parle énormément, car le résultat ne dit pas grand-chose. Au moment du compte rendu, seul le résultat compte. En guise d'encouragement, bien-aimés devant le Seigneur, seuls nos résultats parleront pour nous. Nos excuses ne seront pas valables. Matthieu 25, versets 28, 29 et 30. Enlevez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents, car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, chassez-le dans les ténèbres du dehors. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Amen. Nous voyons ici une chose de terrible. Rappelez-vous, au début de notre texte, celui qui en avait 5 en a gagné 5 autres. Et cela lui fait 10. Et celui qui en avait reçu un talent, alla le cacher. Eh bien, ce talent qu'il a caché sera donné à celui qui en a 10. Alors que chacun, avec ce que le Seigneur lui a donné, puisse faire fructifier et que toute la gloire revienne au Seigneur. Nous allons prier pour clôturer notre moment de méditation. Au Père Céleste, merci, parce que ton nom est grand, ton nom est béni. Merci Seigneur, parce que au travers de ce temps de réflexion, tu invites chacun à reconsidérer ses voies. Seigneur, si il y a ceux qui disent qu'ils n'ont rien reçu, mais nous savons tous que nous avons reçu une chose qui est plus que précieuse, c'est la vie. Le souffle de vie que tu as mis en chacun. Alors donne déjà à ce que chacun, Seigneur, puisse prendre soin de ce souffle de vie. Et que nous soyons des bénédictions pour les autres. Tous ceux qui ont fait le pas vers toi et qui te connaissent, qui ont accepté le Seigneur Jésus un jour dans leur vie comme leur sauveur et maître, que tu leur donnes encore, Père, à être devant toi, pour que leurs yeux soient éclairés, que nos yeux soient éclairés, pour que nous puissions comprendre que nous devons être des bénédictions pour les autres. Parce que nous avons tous reçu le message de ta parole que nous devons transmettre aux autres. Alors Père, donne-nous à le faire avec simplicité de cœur, en nous attendant à toi, pour que ton nom encore soit glorifié. Merci pour le Saint-Esprit qui nous conduit dans toute la vérité, et que ton nom encore soit béni au travers de notre Seigneur Jésus. En son nom, Amen. Soyez bénis, bien-aimés, et bon dimanche à tous. Seul abandonné, tu as souffert, méprisé.
Bonjour frères et sœurs, la grâce et la paix du Seigneur avec chacun de vous. Au moment où nous allons partager le repas du Seigneur, la Sainte Seine, je vous invite à lire avec moi dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 11, versets 27 à 29. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même après le souper, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi. Toutes les fois que vous en boirez, car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mange le pain et boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même, et qu'ainsi il mange le pain et boive la coupe. Car celui qui boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. » Nous voyons que la scène est un signe que Jésus nous a laissé. Il nous rappelle ce qu'il a fait. Il nous a dit, le Seigneur dans la nuit où il fut livré, il nous rappelle ses souffrances, sa mort et le pardon de Dieu dont nous avons en Jésus-Christ. Ce matin, il nous renouvelle l'invitation, l'appel de Dieu au repas du royaume. Il nous invite à vivre maintenant dans l'espérance de la grâce, l'espérance dans ce grand repas que nous prendrons avec lui dans le ciel. La scène manifeste et fortifie la communion que nous avons dans la foi en Jésus-Christ. Nous vivons de la même grâce, de la nouvelle alliance de Dieu avec nous. Jésus nous dit nous-mêmes comment nous devons y prendre part. Faites ceci en mémoire de moi. Dans le désir de confesser aux yeux de toute notre foi en la grâce, de confesser que Jésus est la nourriture de notre vie et notre seul sauveur. Il nous a rachetés à un grand prix. Nous sommes membres de la famille de Dieu et l'Église de Jésus-Christ. Frères et sœurs, en mangeant ce pain, en buvant ce vin, nous partageons ensemble la communion avec Christ ressuscité et vivant dans l'attente de son retour. Chers frères et sœurs, avant de manger ce pain et boire ce vin, nous voyons que nous devons examiner nos cœurs pour ne pas attirer un jugement sur nous. Nous devons discerner le corps et le sang du Seigneur. Cela signifie que nous devons avoir un respect. S'il y a une confession à faire, s'il y a un pardon à demander, une réconciliation, faisons-le et venons à la table du Seigneur. Amen. Prions. Papa, nous voulons ce matin, Seigneur, te dire merci, nous voulons te bénir, nous voulons te glorifier, parce que tu es ce Dieu vivant, ce Dieu qui a donné, Seigneur, sa vie sur la croix pour nous. Papa, merci parce qu'à travers ce sacrifice, tu nous accordes la vie, tu nous accordes, Seigneur, ton amour, tu nous accordes, Seigneur, ton pardon. C'est pourquoi ce matin, nous voulons te dire un grand merci, Seigneur, pour ce grand sacrifice que tu as acquis pour nous sur le bois du calvaire. Amen. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous, faites ceci en mémoire de moi. » Pour le souper, il prit la coupe et dit, « Ceci est la nouvelle alliance en mon sang, faites ceci en mémoire de moi. » Partageons ensemble le repas du Seigneur. Que Dieu vous bénisse et bon dimanche. Seigneur, attire mon cœur à toi. Je te désire tout près de moi. Ma délivrance dans le danger, c'est ta présence, divin berger. C'est ta présence,
tout jamais. Brise mon être, ma volonté. Sois-en le maître, incontesté. Sois-en le maître, incontesté. Sois-en le maître, incontesté. Seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, telle une rose foulée sous nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé, par-dessus tout. Bien-aimés, bonjour. Les réunions sont mises en place via l'application Zoom. Nous vous encourageons à vous connecter nombreux le mercredi à 18h30 pour un temps d'étude de la parole de Dieu et le vendredi à 18h30 pour un temps de prière. Les identifiants de connexion vous seront communiqués par le secrétariat avant les réunions. Dans l'attente d'un temps pour Dieu dimanche prochain, que la paix et la grâce de Dieu demeurent avec nous. Celui qui met en Jésus une pleine confiance, jamais ne chancelle plus, complétait sa délivrance par la foi. Nous marcherons par la foi. Nous triomphons par la foi. Mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Quel repos céleste, Jésus, d'être à toi pour la mort et la vie. Dans les jours mauvais, de chanter avec foi, tout est bien, ma paix d'infini. Quel repos, quel repos, quel repos, quel repos, quel repos, quel céleste repos. C'est mon joyeux service d'offrir à Jésus-Christ en vivant sacrifice mon corps et mon esprit. Accepte mon offrande, bien-aimé Fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du Saint-Lieu. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et
justice. Et toutes choses vous seront données en plus. Alléluia, Alléluia. 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 Combattent des mains que tous les humains en 7 jours viennent tour à tour d'un chant solennel louer l'Éternel. Peuple, il vous faut craindre le Très-Haut, le grand roi qui peut faire quand il veut, trembler à sa voix les plus puissants rois. À toi la gloire, ô ressuscité, à toi la victoire pour l'éternité. Brillant de lumière, l'ange est descendu. Il roule la pierre du tombeau vaincu. Alléluia, à toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité.